Yo! Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de... Attends une seconde, tu peux pas commencer ta première vidéo YouTube comme ça? Et je peux savoir pourquoi? Bah t'as qu'à commencer toutes tes vidéos par, je sais pas si vous avez remarqué, histoire de faire encore plus cliché. Alors premièrement, c'est ma chaîne YouTube, donc je fais encore ce que je veux. Et deuxièmement, j'ai pas de deuxièmement. Juste tais-toi. Donc, je disais avant que j'emmerde les gens viennent nous interrompre qu'aujourd'hui j'allais vous parler des mangas, ou plutôt de comment je voyais les mangas. Je précise avant de commencer la vidéo que ce que je vais dire n'est pas une généralité, mais simplement ce que je pense. Donc pas la peine de s'offusquer en commentaire dès que je vais dire un truc qui vous plaît pas. Et si jamais tu sais pas ce que c'est un manga, au revoir. Donc je vais commencer par vous présenter les principaux types de mangas. Tout d'abord, nous avons les kodomo, qui sont des mangas généralement pour les enfants, comme par exemple Pokémon ou encore Pokémon. Mais ce genre de manga pourrait aussi plaire à ton pote Baptiste qui n'a toujours pas compris que le triangle ne peut pas rentrer dans la forme du carré. Ensuite, nous avons les shoujo, qui sont principalement pour les filles, les jeunes ados ou les préadolescents si vous préférez. Je ne suis pas particulièrement fan de ce genre de manga, tout simplement parce que pratiquement toutes les histoires peuvent se résumer par ça. Ah si, je vous assure. Ensuite, nous avons les shonen. Ce sont des mangas pour préados ou jeunes ados, plutôt pour les garçons, qui parlent principalement de bagarre, de magie ou encore d'aventure. Ensuite, nous avons les shonen, qui sont principalement pour les ados et les jeunes adultes garçons, et qui parlent généralement de crimes, de meurtres, de surnaturel, ou encore de science-fiction et d'autres trucs plus trash les uns que les autres. Et pour finir, dans ces catégories de mangas assez connus, nous avons les hentai. Alors les hentai, c'est... comment expliquer? Je vais vous le dire simplement en quelques mots. Filles, tentacules, what the fuck et what the fuck. Dans cette vidéo, je ne vais ni parler des kodomo parce que Baptiste en sait bien plus que moi sur le sujet, ni des shoujo parce que je vous ai déjà fait un résumé, ni des hentai parce que... voilà. Je vais surtout vous parler des shonen et de quelques shonen. Alors, je vais vous faire aussi ma petite présentation des personnages dans la plupart des shonen selon moi. Tout d'abord, nous avons le héros qui est évidemment pratiquement toujours un mec. Ensuite, nous avons le rival du héros qui peut être son ami d'enfance, un pote ou tout simplement son frère. Ensuite, nous avons évidemment la petite copine du héros ou tout simplement la meuf la plus importante de l'histoire, qui est très souvent conne et qui n'est là que pour le fanservice. Je ne vais pas non plus parler des différents types de filles qui sont amoureuses du héros parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais le seul truc qu'il y a à retenir, c'est que il y a une fille qui est amoureuse du héros et qu'elle a des fois des personnalités assez cheloues. Sans oublier le personnage badass, mystérieux et très souvent avec une histoire familiale très compliquée. Bon, maintenant que ça c'est fait, passons à la suite. Ah oui, les ressemblances avec d'autres mangas ou animés. Pour moi, la plus frappante, ce sera Pokémon. Non mais sérieux, combien de mangas ou d'animés ont copié? En vrai, il n'y en a pas tant que ça, seulement moi qui m'imagine des trucs dans ma tête, mais quand même! Entre Izuku, qui se fait ken par un gros tas de morve au début de l'histoire, et Saitama qui donne un coup de poing à un écrapince, c'est vraiment n'importe quoi. En même temps, faut dire que l'histoire de My Hero Academia est basée sur les Pokémon. Parce que entre un mec qui a une tête d'oiseau et un autre qui peut lancer des décharges électriques, en vrai, plus je réfléchis et plus je trouve que entre One Punch Man et My Hero Academia, il y a beaucoup plus de ressemblances que ce qu'on pourrait imaginer. Non mais c'est vrai quoi, ils ont pratiquement le même pouvoir et se font tous les deux victimes par un Pokémon au début de l'histoire. Enfin, ça n'empêche pas quand même de carrément adorer les mangas et surtout les deux séries dont je viens de parler. Même si je dois bien avouer qu'il y a quand même certains trucs des histoires des mangas qui sont assez... comment dire... étranges. Bon voilà, c'est tout pour ma première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, à bientôt.